YouTube, ça dit quoi les gars, c'est Mr. P, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, super, je veux dire. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors il y a la breaking news. Les trade deadline a enfin commencé. C'était plutôt calme hein, comme trade deadline, hein. On n'entendait pas de trade, rien. On se demandait justement ce qui s'est passé sous les trades, etc. Comment on allait manger. Mais maintenant les trades sont enfin arrivés. Ok, James Harden, le plus gros trade pour l'instant de la trade deadline avant le trade de Giannis, bien évidemment, parce que Giannis va se faire trade. Il a encore fait son cinéma. Bon, on va aller voir tout ça après. Mais en tout cas, le plus gros trade de la trade deadline, c'est le trade de Mr. James Harden, qui apparemment, en fait, d'après ce que j'aurais compris, il aurait demandé une prolongation de 2 fois 40 millions, donc 80 millions. Chose que les Clippers ont refusé. Et James Harden, quand il refuse son argent, ce qu'il dit, c'est quoi? I'm out of here! I'm out of here! James Harden, quand il refuse son argent, c'était pareil partout à Houston, à Philly, à OKC. Et là, maintenant, Clippers. James Harden, à partir du moment où tu dis non pour son argent, il dit I'm out of here. I'm out here. Lui, il casse pas la tête. Maintenant, les Clippers sont sur un excellent run en ce moment. Ils n'ont pas leur draft pick de l'année prochaine, qui va au KC. Moi, je pense que c'est une grosse erreur qu'ils ont fait. Je les comprends, ils ne voulaient pas payer Harden. Je les comprends tout à fait. Ok, 2 fois 40 millions, c'est beaucoup. Surtout pour un joueur qui a 36 ans, 35 ans. Mais en même temps, tu n'as pas trop d'autres choix parce que tu n'es même pas en reconstruction, tu n'as même pas de jeunes talents, tu n'as même pas tes draft picks. Donc pourquoi faire ça? Pourquoi? Et franchement, vous avez beau me dire ce que vous voulez, hein, passer de James Harden à Darius Garland, c'est fois 50 000. James Harden, c'est un meilleur playmaker, meilleur scoreur, meilleur passeur, même meilleur défenseur, j'ai envie de te dire, parce qu'il a la plus de taille. Et Darius Garland, en plus, le pire, c'est qu'il est injury prone. Ce gars-là, il est tout le temps blessé. Et en plus, en playoff, il choke. Donc, le seul avantage, c'est qu'il est un peu plus jeune. Donc, il a 24 ans, 25 ans, je crois. Donc, ça fait que ils ont, entre guillemets, un meneur qui a quand même été 2 fois All-Star, hein, du futur, on va dire. Ils ont leur meneur un peu plus jeune. Mais il est tout le temps blessé, Darius Garland. Donc, en fait, c'est un move financier pour les Clippers. On peut dire que c'est pas compréhensible, mais c'est un move financier en vrai. C'est pour l'argent qu'ils ont fait ce move-là. Donc, on peut pas, on peut dire que c'est incompréhensible, mais dans un même temps, on peut dire, s'ils veulent pas payer le gars, vaut mieux essayer d'avoir de la contrepartie, tu vois. Mais je pense que ça tombe très très mal parce que les Clippers sont en train de faire une remontée au classement et de chambouler tout ça maintenant, c'est hoche, hein. Pourtant, ils avaient trouvé Kawhi, il jouait le meilleur basket de sa carrière. Ils avaient trouvé la formule, entre guillemets. Mais bon, comme j'ai dit, James Harden, quand tu ne payes pas, il dit, mais I'm out of here. Donc voilà, c'est le report de Shams Maria. The Los Angeles Clippers are trading James Harden to the Cleveland Cavaliers for Darius Garland and a second round pick. Donc ils récupèrent Darius Garland et un second tour de draft, c'est ça? Ok. Harden and the Clippers worked toward this exit over the last few days, resulting in a beneficial outcome for the side. A win now opportunity for Harden playing at a high level at 36 and recent 2 times starting Garland at 26, at 25 for the Clippers present and future. Donc oui, pour Harden, je pense que c'est l'une des situations de ouf. Là, il arrive à Cleveland avec Donovan Mitchell, Jarrett Allen, Evan Mobley. Ok, une équipe qui a été numéro 1 de la conférence l'année dernière, même si j'avais dit l'année dernière que c'était une fake numéro 1 de la conférence, qu'ils allaient rien faire. Chose que j'ai eu raison, bien évidemment, vu l'expert que je suis. Mais cette année, je pense qu'avec Harden, ils ont vraiment une chance de faire quelque chose. À l'Est, en tout cas. Parce que l'Est, c'est wide open, hein. C'est un boulevard à l'Est, hein. Encore à l'Ouest, à l'Est, c'est un boulevard. C'est tout droit, en rapide. Donc à l'Est, c'est un boulevard. Donc je pense qu'ils ont vraiment quelque chose à faire à l'Est. Je sais pas, ils sont combien de classement en ce moment. Mais je sais qu'à l'Est, c'est un boulevard. Donc normalement, c'est finale de conférence. Si Harden ne fait pas le choker, c'est finale de conférence pour Cleveland. Et pourquoi pas je dirais non, pas la première ring. Mais en tout cas, c'est un boulevard pour Harden. Je trouve qu'il se retrouve dans une bonne situation. J'aimerais bien que Westbrook se retrouve dans une belle situation comme ça. No cap. Et Darius Garland, voilà, ce sera une occasion pour lui de prouver qu'il vaut. En tout cas, ça fait un bon point guard du futur pour les Clippers. OK. Pour les Cavaliers, euh, recevoir l'un des 75 meilleurs joueurs de l'histoire, qui a l'habilité de faire augmenter le niveau de l'équipe pour continuer à être dans la course au titre de la conférence Est.
Et voilà. Et réunir deux gros joueurs entre James Harden et Donovan Mitchell. Donc c'est un très 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 bon move de la part des Cavs, surtout que leur saison elle était pas très très voilà quoi. Donc c'est un gros move. Kenan Atkinson, ça va être un très 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 bon move pour lui. Est-ce qu'on a d'autres alors ok, on a aussi ok un autre trade. The Chicago Bulls are trading center Nicolas Vucevic and a second round pick to the Boston Celtics for Anthony Simmons and a second round pick. Donc les Chicago ils trade Nicolas Vucevic aux Celtics. Très très bon move pour les Celtics, les gars. Je crois que Nicolas Vucevic, c'est un quoi? C'est un 20. Il doit être à 20 and 10, hein, Vucevic. C'est un 20 points 10 rebonds, non? C'est un 10 points 20 rebonds, hein, Nicolas Vucevic. C'est quoi ces stats? Ouais, non, j'ai abusé. 20 points. 17 points, ouais, 17 points, 10 rebonds, hein, quand même. 50% au tir, donc qui peut tirer un peu à 3 points. Je sais pas s'il tire cette année à 3 points. Ouais, ouais, il tire à 3 points. Hein, il a 37%. Donc, ouais, non, très très bon move pour les Clippers. Really, really good move. Euh, Très 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 bon move pour les Clippers. Euh, Ça m'étonnerait. Enfin, pour les Clippers, pour les Celtics, ça m'étonnerait pas qu'ils aient un autre move qui arrive. Mais en tout cas, Tatum, il reviendra pas cette année. Hein. Tatum ne reviendra pas cette année apparemment, mais en tout cas, euh, ils peuvent faire un truc en playoff. Hein. Parce que comme j'ai dit, l'Est c'est ouvert. Franchement, c'est tellement ouvert l'Est que même sans Tatum, ils peuvent faire quelque chose. Hein. Avec Jalen qui joue à un niveau d'MVP, clairement, qui montre toujours, ça a été l'option numéro 1 pour moi l'option numéro 1 des comment ça s'appelle? Ah, des Celtics. Ça a toujours été l'option numéro 1 des Celtics. Finale MVP. Voilà, c'est le meilleur joueur des Celtics, moi j'ai toujours dit. Donc voilà, c'est un bon move. C'est un bon move pour les Clippers, pour les Celtics. Après, ils perdent Anthony Simmons, qui est un petit scorer off the bench, mais bon, ils récupèrent leur big man, chose qui est plus importante qu'un scoreur, un arrière-scoreur, on peut en retrouver en dizaines par dizaines. Ok, un autre big trade, just in Chicago, Minnesota and Detroit have agreed multi-team deal that sent Jaden Ivey and Mike Conley to the Bulls and Kevin Hunter and Dallas to the Pistons. Detroit also received a 2026 first round pick swap from Minnesota. Très très beau move de la part de Minnesota parce qu'ils essayent d'avoir Giannis, hein, donc ils créent un peu d'espace pour avoir de l'argent pour prendre Giannis, pour prendre le contrat de Giannis, parce que vous vous doutez que pour avoir des contrats max dans l'équipe comme ça, il faut de l'espace. Donc Minnesota qui est en train de pousser pour avoir Giannis, ils ont essayé d'avoir KD l'année dernière, ils n'ont pas réussi, parce que KD apparemment ne voulait pas jouer pour Chris Finch. Là, ils vont avoir, je pense que c'est la destination préférentielle, hein, pour Giannis. Donc, ça va être un move à suivre. Jaden Ivey qui a l'occasion de relancer sa carrière à Chicago, j'y crois encore. Hein. Moi, je pense que Jaden Ivey, c'est un très très bon joueur. Je pense juste qu'il n'a pas eu le temps de bien revenir de sa blessure et que là, c'était tellement dans une équipe qui gagne et tout, donc il n'a pas eu le temps de se remettre bien. Là, il va aller à Chicago. Je pense qu'il aura du temps de jeu et tout. Et je pense que vous allez être surpris par Jaden Ivey. C'est vraiment un bon joueur. Après, pour Mike Conley, je ne sais même pas où il va. Il va aux Bulls, ouais, Mike Conley, je sais même pas. C'est fin de carrière, de toute façon, Mike Conley, il arrive sur la fin. Est-ce que ça veut dire que Rob Dillingham, il va avoir du temps de jeu? Ou Busy Bones? Et qu'ils vont jouer que avec DiVincenzo en meneur? Ça va être DiVincenzo le meneur 1? Est-ce que ça, c'est un. Après, c'est vrai que Mike Conley, il n'était pas très bon cette année, vu que moi qui suis un peu les Minnesota, parce que j'aime bien, mais je sais pas si c'est un bon move, hein, les gars. Donc, Bulls and Pistons have desire met here, and young and veteran guard, Chicago and sharpshooter goes into Detroit. Minnesota. Après, Détroit, j'avoue, ils prennent en plus de Duncan Robinson, maintenant ils ont Kevin Hunter. Ouh, ouh, parce qu'ils ont plus Malik Beasley qui est encore suspendu, je pense qu'il va pas jouer le reste de la saison, mais voilà. Minnesota create significant tax saving and roster space as they push Milwaukee start this week. Ouais, c'est un move pour essayer d'avoir Giannis et créer de l'espace au maximum, mais ils vont forcer. Moi, je pense qu'est-ce qu'ils peuvent proposer à Giannis. Bon, on verra ça dans une prochaine vidéo. On va voir le trade de Giannis. Mais voilà, un autre gros trade, Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. The Memphis Grizzlies are trading star power forward Jaren Jackson and John
Conchard, je connais pas. Jock Landale and Vince Williams Jr. to the youth. Vince Williams, Vince Williams, si c'est un boy avec Ja, ils l'ont dit, hey, take your stuff, get out of here, boy. C'est pour ça qu'il faut pas s'embrouiller avec les stars en NBA. Get out of here, boy. To the Utah Jazz for Walton Clayton. Ah, Walton Clayton Jr., il part à Memphis, ok. Kyle Anderson, ok. Tylen Driggs et Jordan Young. And 3 future first. 3 first pick? God damn! Yo, Utah? Wow! Nah, Utah tripping. Non, 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 Utah, ils sont fous. 3 first round for Jaren Jackson? No way. No, 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 no. C'est trop. C'est trop. 3 first round pick for Jaren Jackson? Non, c'est trop, les gars. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi, c'est trop. Tu peux pas. Non, non, c'est trop, les gars, c'est trop. C'est trop. Je comprends qu'il Memphis, il reçoit pas de gros joueurs en retour. S'il reçoit Walton, il reçoit personne en vrai comme gros joueur. Mais nah. 3 first round pick, bro. En plus, c'était Utah. C'est-à-dire que Utah, ils sont gaze. C'est-à-dire que les first round pick, ils vont être bons. Bon, après, là, ils prennent Jaren Jackson. Ils ont Laurie Markkanen, Jaren Jackson, Keontae George. Mais même, ça va pas les. Ils sont à l'ouest en plus. Ils sont à l'ouest ou pas, Utah? Ouais, ils sont à. Non, Utah, ils sont à l'est. Non, Utah, ils sont à l'ouest. Ouais, ils sont à l'ouest, Utah. Donc vous êtes à l'ouest en plus. Yo, what the hell y'all doing, bro? Yo, 3 first round pick, bro? Nah, hell nah. What the Jazz doing? Bah ouais. I don't see how this makes sense for the Grizzlies. Bah, ils prennent 3 first round pick. Et vu qu'ils veulent repartir en reconstruction, voilà. Mais non, pour moi, ils sont gagnants. Ja Morant. Donc Ja Morant va essayer. Mais le problème, c'est que ce qu'il veut de Ja Morant. En fait, je pense que Minnesota, ils vont essayer d'avoir Giannis. S'ils n'ont pas, ils vont se retourner vers Ja. Je pense. Je suis pas sûr. I'm not sure, bro. Oh, my mom called me. Hold on. My mom called me. Okay, I'm gonna call her back. Ok. Donc voilà, on va voir les derniers trades. Voilà, c'était les plus gros trades de la trade deadline. Sinon, il n'y a pas. Ok, lui, bon, lui, on s'en fout. Ah ouais, ils ont trade. Ah ouais, ils ont trade Schroeder. Putain, ça me fout le seum de rigoler de Schroeder. Non, non, c'est bon, c'est bon. Je vais pas rigoler de Schroeder là. C'est bon, c'est bon. On va laisser Schroeder, mais on va réagir à d'autres vidéos. Ok, je vais rappeler ma mère, là, m'appeler. Ok, likez, commentez, abonnez-vous. Et I'm out of here. Je vais essayer de faire un live pour la trade deadline, mais c'est pas sûr parce que je dois me barrer. Je serai sûrement on the road, so je serai sûrement dans l'avion en train de fly. Donc voilà. Donc voilà. Ok, on se tient au courant. Likez, commentez, abonnez-vous. And I'm out of here.